En fait, nous, on vient d'une famille qui ne connaissait pas Dieu. On était des catholiques, en fait. Et pour ma part, moi, à l'âge de 17 ans, j'ai rencontré l'autre personne qui a le prince de ce monde, qu'on appelle. Et vous savez, il m'a amené à faire des choses que, bien sûr, je ne suis pas fier. Ou par ce biais-là, je gagnais beaucoup d'argent. Et pour un jeune, c'était bien. Parce que, voilà, pour mon âge à moi, j'avais ce que je voulais, il me manquait de rien. J'étais jeune, j'étais avec mes cousins, je sortais, à mon temps. En avançant, j'avançais, il m'a amené à faire des choses où je ne pourrais pas le raconter parce que c'est très dur à raconter, parce que, voilà, je ne veux pas trop parler de ça. Mais je sais que je marchais avec lui. Je marchais avec lui, je le suivais, j'étais devenu sa marionnette, en fait. Donc je faisais des choses où, je vous le dis, parce que je le dis à montre, parce que mais il faut que vous le sachiez, je prenais beaucoup d'argent. Là où j'allais, là où il m'envoyait, je savais qu'il y avait à prendre quelque chose. Et j'ai marché comme ça un temps, j'ai marché des années même comme ça. Alors, comme je vous disais, je manquais de rien, j'avais de belles voitures, voilà, la vie que jeune va avoir quand il est dans le monde. Puis par la suite, ce que j'ai voulu, moi, c'était fonder un foyer. Et quand j'ai voulu fonder ce foyer, j'ai fondé mon foyer, mais je me suis dit, bon, mais maintenant, j'arrête. J'arrête parce que je ne peux pas vivre comme ça. Il me manquait de rien, mais je savais qu'après, le soir, je me couchais avec cette angoisse, ce que j'avais en moi. Le matin, je me réveillais avec cette angoisse, et moi, je ne voulais plus de tout ça. Alors je disais, ben, ce que je vais faire, je vais arrêter. Mais le diable, il est fort, vous savez. Quand il vous tient, il ne vous lâche pas comme ça. Et je suis rentré dans quelque chose d'encore plus grand que ça. Et j'ai continué, j'ai continué. J'étais marié, j'avais des enfants, j'avais une belle maison, j'avais des beaux meubles, voilà, j'avais... Mais j'étais pas bien dans ma vie. Un jour, ma compagne est venue me voir, elle m'a dit, je m'en vais dans une réunion. J'ai dit, ne va pas là-bas parce que ça, c'est une secte. Moi, on appelait ça, nous, les alléluia. Ne va pas là-bas, ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Puis je l'ai laissé aller, en sachant que rien ne se passerait. Je connaissais le caractère de ma femme et je savais qu'elle avait un mauvais caractère. Puis je voyais revenir ma femme avec un changement. Je la voyais changer de caractère, je ne comprenais pas. Je disais pour moi ça se fait, mais je ne l'admettais pas. J'étais tellement orgueilleux que je ne voulais pas l'admettre, ça. Et ma femme allait aux réunions et je lui disais, bah, laisse tomber ces réunions. Non, non, je veux aux réunions, je veux aux réunions. Ben vas-y, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je la laissais partir aux réunions. Entre-temps, ce que faisait ma femme, c'est qu'elle priait pour moi. Amen. Moi, je ne savais pas, elle me l'a dit par la suite. Et elle me disait, viens aux réunions. Mais non, je ne vais pas aux réunions, j'ai rien à faire là-bas. Mais viens, je te dis, viens écouter la parole du Dieu. Non, non, je ne vais pas. Puis ce que j'ai fait un jour, j'ai voulu lui faire plaisir, je suis parti à la réunion. Je me suis assis devant une réunion comme ça, à l'église de Béziers. La réunion était remplie de monde. Mais moi, ce que j'ai fait, je n'ai même pas écouté le pasteur qui prêchait. Je regardais les chrétiens. Et je regardais ces gens, je voyais qu'ils avaient une paix sur eux. Je les voyais tous sourire. Je ne comprenais pas, parce que moi, à mon temps, moi, je disais, mais moi, il ne me manque rien. Je savais, que je les connaissais, la plupart, c'était des cousins à moi. Et je savais que ces gens, ils étaient moins aisés que moi. Mais ils étaient plus heureux que moi. Alors, moi, j'étais dans la salle, dans la réunion, je disais, ah, mais Seigneur, moi, je vais être comme eux. Je vais avoir cette joie, moi, comme eux. Amen. Et j'allais aux réunions, mais rien ne se passait. Vous savez, en 2 ans, j'ai dû rater une dizaine de réunions. Alors, c'est-à-dire que je voulais comprendre. Je lisais ma Bible, j'avais lu ce mot dans la Bible, la persévérance. Alors, je persévérais, mais rien ne se passait. J'avais pris des rendez-vous avec le Seigneur. Le soir, je partais prier. Presque tous les soirs, je partais tout seul, je partais prier. Rien ne se passait. Je demandais, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait trop de mal? Tu ne veux pas de moi? Et l'ennemi me flottait à l'oreille, comme ça, il me disait, tu vois, ton Dieu, il ne veut même pas de toi. Continue ce que tu fais, continue, c'est le mieux pour toi. Et moi, je continuais. Je continuais dans mon péché, je ne comprenais pas. Et pourtant, j'allais au réunion, je disais, Seigneur, comment ça se fait? J'ai su par la suite que je demandais, mais je demandais mal. Puis vous savez ce que j'ai fait? Un jour, un matin, je suis parti travailler. Je suis parti travailler chez une dame. Et quand je suis arrivé chez la dame, mon travail, moi, c'était, je travaillais, je faisais de l'espace vert, des lagages, tout ça. Et quand je suis rentré chez cette dame, j'ai travaillé, puis j'ai travaillé 2 heures chez la dame, et bon, après, voilà. Et je l'ai, nous allons le dire, je l'ai escroqué, quoi. Et je suis reparti chez moi. Et 2 jours plus tard, cette dame m'a appelé. Et quand elle m'a appelé, je me suis dit, bon, ça va pas. Si elle m'appelle comme ça, c'est qu'il y a un problème. Mais je me suis dit, non, je vais y aller, de toute façon, je vais y aller. Je travaillais à mon fils, j'ai laissé mon fils à la maison, et je suis parti là-bas.
Je suis parti, quand je suis rentré, la dame m'a fait rentrer dans son jardin, c'est une petite maison de plein pied, elle me dit comment ça se passait derrière, elle me dit, monsieur, vous pouvez aller voir derrière le travail que vous avez fait? Ben, j'ai fait, oui madame, je vais y aller. Alors je suis rentré avec mon échelle, et je suis passé derrière. Et la femme m'a laissé dans le jardin. La femme m'a fermé. Dès qu'elle a fermé, c'était 10 h du matin. Et ce que j'ai vu là, à 10 h du matin, je vous promets, je ne suis pas quelqu'un qui, voilà, je suis comme tout le monde, j'ai pas peur, j'ai 58 ans, voilà, j'ai connu un peu la vie, j'ai pas peur Quand je suis rentré dans cette maison, qu'elle a fermé la porte, je peux vous dire que j'ai vu les ténèbres entre les jours. C'était 10 h du matin, je suis resté figé. Je n'arrivais plus à bouger, je ne comprenais pas, une angoisse est montée à moi, mais quelque chose d'horrible, j'avais jamais connu ça. Je me tournais vers la fenêtre, je voyais la dame qui partait, je tapais à la porte pour qu'elle m'ouvre. Elle passait, elle me regardait, mais elle continuait. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je n'arrivais pas à bouger, j'étais complètement bloqué. Et j'entendais cette voix en moi qui me disait, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai pris mon escabeau, je vous disais, c'était une maison de plein pied, je suis monté avec les chaînes, je suis passé par le toit, j'ai sauté de l'autre côté, il fallait que je sorte de là. J'ai tapé à la dame est sortie, elle me dit, qu'est-ce que vous avez, monsieur? Qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, non, madame, tout va bien, j'ai vu les travaux, tout va bien, je suis parti. C'était 11 h, je suis rentré chez moi, j'ai rien dit à ma femme, je suis resté toute la journée avec cette angoisse, une boule qui était là, je ne comprenais pas ce que c'était. Et le soir, je suis parti, parce que je voulais comprendre. Alors ce soir-là, quand je suis parti, c'est là que j'ai rencontré mon Dieu. Parce que ce soir-là, quand je suis parti, j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu, mais pas avec la bouche, j'ai crié avec mon cœur. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris, j'ai dit, pardonne-moi. Je me suis repenti, j'ai dit, Seigneur, je sais, je reconnais tout le mal que je t'ai fait. Je sais dans mon cœur ce que je t'ai fait. Et à ce moment-là, ce que j'ai vécu, c'est du surnaturel. Pour vous l'expliquer, je ne sais pas. J'ai senti quelque chose descendre en moi et sortir de moi. Une boule qui est sortie de moi comme si j'avais perdu 10 kilos. Une joie, une paix est entrée en moi. Je suis parti, je continue à marcher. Le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit. Je me suis mis à parler en langue. Alléluia. Je ne sais pas si je parlais chinois, japonais. Je ne peux pas vous dire. Je marchais, je parlais en langue. Je ne m'arrêtais pas de parler. Je suis rentré chez moi. Les gens me voyaient, j'étais en pleine rue. Ils m'entendaient parler, mais je ne pouvais pas m'arrêter de parler. Ils devaient se dire, cet homme est fou. Parce que ce que je parlais, je ne le comprenais pas. Je suis rentré chez moi, ma femme ne me reconnaissait pas, elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, j'ai rencontré Jésus. Amen. Amen. Et depuis ce jour-là, vous savez, j'ai continué mon travail, mais tout a été terminé. J'ai travaillé dans la paix. Tout a changé dans ma vie. Je veux dire, par rapport à ce péché me tenait lié depuis 33 ans, je crois, 34 ans. Il m'a enlevé ce péché, il m'a enlevé une addiction que j'avais au jeu. Du jour au lendemain, ça a disparu. Il m'a enlevé beaucoup de choses, vous savez, c'est incompréhensible ce qu'il a fait le Seigneur en moi. Et moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que ce qui m'est arrivé, c'est qu'en fait, que quand l'ennemi il rentre dans votre cœur, il ne demande rien. Il vient, il s'installe, il vous détruit. Des fois, on ne le parle pas, mais il vous détruit petit à petit, il vous détruit dans votre vie. Mais j'ai rencontré mon Sauveur. Mon Sauveur est venu, il a frappé à la porte de mon cœur, il est rentré, il a chassé le diable. Je vous promets, il a chassé le diable. Je peux vous dire aussi simplement que je ne suis pas sûr à 100%, mais à 200% qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin de la vie et le chemin de la mort. Moi, j'ai choisi le chemin de la vie, j'espère que vous ferez de même. Que Dieu vous bénisse.